Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vais faire un tirage sur les énergies de la Saint-Valentin. J'ai pris l'oracle des météores et l'oracle des amoureux. On va aller voir quelles sont les énergies. J'ai pris aussi le line of love, donc je verrai qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je tire comme oracle. Voilà, donc c'est parti pour les énergies. Donc les énergies de la Saint-Valentin, qu'est-ce que ça vous apporte cette journée ou ces énergies en ce moment, qu'est-ce que ça fait? Donc il y a des énergies très douces, il y a des énergies d'amour, il y a des énergies voilà, où c'est presque recueilli ou du recueillement. Ce sont des énergies favorables ou propices aux sentiments amoureux, à l'amour, à la réflexion, à la joie des couples, à la joie en fait d'un petit cœur lancé. Ça peut être tout simplement ça, un élan d'amour qui va vers quelqu'un. Alors, moi je sens un élan d'amour débutant ou comme petit, ou comme quelque chose qui est délicat, comme quelque chose qui est doux. Donc on va aller voir ce qu'on a pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les énergies de la Saint-Valentin pour vous? Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui. Alors, ouais. On nous dit en effet que vous avez fait des actions. Alors là, elle n'est pas retournée. On nous dit que vous avez fait des actions. J'ai retourné celle-là du coup. Et que ces actions, il y a des retombées positives, il y a des choses positives qui arrivent. Hein. Événement proche, donc c'est pour bientôt. Donc c'est pas forcément aujourd'hui dans la journée même, ça peut être les prémices d'eux, vous pouvez sentir. C'est comme si l'air pétille, c'est comme si l'air est un peu vibrant, c'est comme si l'air est chaud, c'est comme si ça se réjouit. Vous devez sentir ça. Il y a des graines qui ont été semées, ou il y a quelque chose comme ça, il y a une direction qui a été donnée. Vous pouvez être en attente de quelque chose. Il y a quelque chose de joyeux qui se prépare pour vous, ou quelque chose de retombé positif d'action passée ou d'action posée. Il y a aussi, on dit beaucoup, les intentions positives de votre part. Ça peut être des affirmations, mais c'est surtout des intentions positives, des intentions douces. Des intentions douces vis-à-vis de, ça peut être de quelqu'un, sur le sentiment amoureux et tout. Alors, moi, avec cette image-là, des retombées positives, mais que je vois dans l'autre sens, j'ai comme quelque chose qui vous englobe, comme si vous attirez de l'or, comme si vous attirez des belles choses là qui viennent vers vous. Hein, en mode plante, en mode je capture. C'est aussi là cette impression que j'ai. Et dans l'acceptation, dans l'image qui va avec l'acceptation, j'ai aussi ce sentiment que quelque chose se déverse sur vous. Et ça peut être de l'amour que vous recevez, des petites pensées, des choses qui fonctionnent bien, du pétillement, des joies. Voilà, ça ressemble à l'abondance. C'est des signes d'abondance. Et vous voyez, dans les trois, il y a beaucoup de tout petits morceaux, de tout petits fragments, de lumière, de couleur. C'est ça, en fait. On dirait que ce qui va vous être rendu, ou les retombées positives, tout ça, c'est plein de fragments de couleurs, c'est plein de petites joies, c'est plein de choses. Bon, vous attendez quand même quelque chose que vous attendez. Voilà, c'est comme un flux qui vient vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière le événement proche? Qu'est-ce qui vient en fait? Grosse avancée karmique, il y a des libérations. Ok, on parle de la conscience, on parle peut-être d'un temps très intense, très intérieur, très profond, qui peut aussi avoir été un peu difficile. Hein. Pour certains, ce sera la nuit noire et tout, qui sont passés d'une période, d'un cycle, de quelque chose qui a un temps délimité, qui se termine, avec des grosses introspections ou des choses très très importantes. Voilà, il y a une libération karmique qui se fait, ou est en train de se faire, ou s'est faite même, et vous allez recevoir les fruits. On parle de protection et de réalisation avec quelqu'un qui est joyeux. Bon, cette carte est quand même, c'est un papillon retourné. Donc, pour moi, c'est une période, en fait, où on espère, on a espéré, où on espère une transformation. Je ne suis pas sûre que vous soyez dans ces énergies et cette mouvance-là. Je pense que là, actuellement, vous êtes plutôt en train de vous prendre en main, en train d'essayer de viser le soleil en tant que centre, mais on dirait que c'est concret. On dirait que c'est quelque chose où vous êtes en train de créer du positif dans votre vie. Je pense que tout ce qui est introspection, nuit noire pour certains, vous l'avez passé. Ça veut dire c'est quelque chose, c'est acquis, c'est passé, c'est approfondi. Voilà, on remonte plutôt sur la montagne pour reprendre de la, reprendre de la lumière. Et il y a quelque chose qui vous attend, un événement proche. Donc évidemment, j'ai posé des questions et posé des cartes là-dessus.
Donc voilà, mais c'est le premier message qu'on vous donne. C'est un mouvement, c'est de l'action ici. Hein. Donc, ouais. Des retombées positives. On a le corps physique souffrant en dessous, je vous montre. Je pense que peut-être, soit on s'est malmené, soit... ouais, il y a du blocage karmique, on parle de transformation. L'être aimé, oui, il y a l'être aimé qui est derrière. Rancune, amour durable, tout ça. Donc, moi, je sens simplement que vous capturez en mode voilà, positif, que vous attrapez des petits morceaux de lumière. Vous êtes très dans l'action, vous êtes très tourné vers le soleil, vous n'êtes plus ou pas tourné, soit vers vous-même, soit vers justement une très grande introspection, soit vers quelque chose d'un peu sombre, des pensées qui peuvent être sombres. Vous n'êtes pas ou plus tourné vers ça. C'est ce cadeau ou ces énergies que la Saint-Valentin vous apporte en amour. Donc, l'acceptation, qu'est-ce qu'on a derrière? Ah oui, les cartes sont comme ça, ouais. Ouais. Donc, dispute, combat, on les a ça surtout, il y a une rencontre, suite à une rencontre forte. Voilà. Donc, vous avez croisé sur votre chemin, il y avait des choix à faire, quelqu'un avec qui il y a peut-être une rencontre en effet forte. Mais bon, ça a été un peu compliqué. Hein. Les combats et disputes, ça a été douloureux, compliqué ou quelque chose comme ça. Vous n'êtes pas en train de revenir en arrière. Vous êtes en train de juste... c'est comme si vous aviez une vision positive et que vous aviez mis un temps aussi, un temps d'arrêt à quelque chose qui... Voilà, c'est trop. Soit il y a des combats, soit il y a des disputes, soit il y a eu quelque chose qui vous rend, pas négatif, mais qui vous replonge dans des choses pas très positives. Derrière, on a quand même de la souffrance hein, physique aussi, et tout ça. Donc, on se requinque, mais aussi peut-être physiquement, avec ces cartes-là. On essaye plus de prendre en manière un petit peu opportuniste, mais comme ça, sans mauvaise intention bien sûr, les belles choses qui arrivent. Et je pense que vous rassemblez, soit il y a des fêtes en ce moment, soit vous rassemblez autour de vous, soit il y a quelque chose qui change. Vous devez sentir, il y a des événements qui ne se passaient pas avant, il y a peut-être des personnes qui viennent à vous qui ne se passaient pas avant, il y a quelque chose comme ça. Okay. Donc on va aller voir ce que ça veut dire en amour et par rapport à quelqu'un, on a vu qu'il y avait des combats, on a vu qu'il y a l'être aimé derrière, c'est pas le premier qui ressort, ça veut dire ici, on parle de vous, hein, surtout. Ouais. Donc je vais essayer de clarifier là l'événement proche et qu'est-ce qui arrive et voilà. Alors, on me dit peut-être de reprendre une carte avec l'oracle des météores, donc on va y arriver. Je vais reprendre juste une ou deux cartes sur les événements proches là. L'avancée karmique. Bon, c'est complètement mélangé, c'est pas grave. Juste l'événement proche, de quoi on parle? Ouais, c'est quelque chose en amour et du cœur. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Hein. C'est quand même relativement proche. Hein. Le cycle est presque à sa fin. L'amour de soi, bon bah c'est un petit peu la même image qu'ici. Vous vous retrouvez en hauteur, au soleil, tranquille. Vous savez qu'il y a quelque chose qui vient. Alors, là on a une période, trimestre en cours. Alors, on a pas mal quelque chose de lune, de soleil, de nuit, comment dire, des astres. Tout ça, pensée, guidance intérieure, intuition et tout. On dit le trimestre en cours. Hein. Moi, je ne suis pas très étonnée avec ces cartes-là. Hein. Quelque chose vraiment qui se débloque, à mon avis, d'ici l'été. Hein. Alors, changement imminent, on l'a de nouveau, et la tristesse. Cette énergie, c'est celle que j'ai sentie dans ces cartes. Je voulais dire tristesse tout à l'heure, ici. C'est ça que j'ai senti un peu. Okay. Vous avez décidé de vous remonter suite à peut-être une période de tristesse et tout ça. On a un changement, on a quand même protection et réalisation, on a un changement. Par rapport à quelqu'un, pour moi, c'est vous qui êtes un peu triste. On attend, voilà, 3 lunes, on dit, ou 3, voilà, un trimestre et tout. Et il y a quelque chose qui vient en amour vers vous. Il y a un cœur qui bat pour vous, il y a quelqu'un qui se pose des questions pour vous. Il y a, voilà, il y a quelque chose qui vient... avec le cœur. Voilà, c'est assez puissant, c'est assez important. Ouais. Donc, je reprends en coupe. Le blocage karmique et la famille proche. Pour moi, c'est surtout, on a bien, si vous voulez, ici, des couleurs, une opposition avec le soleil qui se ravive, qui brille et tout ça, des blocages karmiques ont pu intervenir avant. Donc, on sort hein, de la nuit hein, pour aller vers la lumière. Alors, est-ce qu'on parle de quelqu'un ?
Il y a quelqu'un, mon avis aussi, pour qui le temps est compté. Ça veut dire qu'il peut penser à vous, qui peut-être est entré dans une relation avec vous sur laquelle il y a eu des blocages. On a vu qu'il y avait des combats, on a vu qu'il y avait des choses, ça peut être des disputes, ça peut être des conflits et tout ça. Et à mon avis, le temps est compté sur ça parce que vous relevez et cette personne, voilà, elle doit sentir qu'il y a un besoin de se manifester. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Alors, on dit que ça n'a pas été très clair. On a la confusion, l'incertitude et les secrets au niveau du temps. On dit que cette personne, peut-être elle n'était pas prête ou elle vous a pas menti, mais elle vous a pas dit quelque chose au niveau du temps, quoi, au niveau du timing, au niveau de la possibilité d'être ensemble, au niveau du temps. C'est-à-dire cette personne, peut-être elle avait besoin, on a quand même le double 2 et tout, le 4, il y a quelque chose, hein, on a parlé de rencontre forte tout à l'heure, mais elle vous a peut-être pas dit toute la vérité sur le fait que cette personne avait besoin de temps en réalité. Et vous êtes peut-être, hein, pour certains ou certaines, pas jeté à corps perdu, mais quand même aller à fond dans une relation dans laquelle vous souhaitiez qu'elle soit équilibrée et très très bien. Et en fait, il s'est trouvé que la personne elle avait besoin de beaucoup plus de temps que ce que vous imaginiez. Hein. Donc là, ce qu'on dit simplement, c'est ici, il y a quelqu'un qui tourne autour de vous. Hein. Il y a des pensées, ça tourne autour de vous. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, sur cette carte? Ouais. Voilà, il y a eu quelque chose qu'on n'a pas dit ou sur lequel on a menti, quelqu'un dans le cœur. Et c'était à propos du temps, du timing où on peut arriver. Hein. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure, j'ai failli la tirer. La séparation, on a, voilà. Vous êtes aujourd'hui, vous pouvez être en couple, mais à mon avis, pour certains ou certaines, vous êtes sans doute, suite à une trahison, peut-être en séparation, peut-être avec vous-même, peut-être quelque chose comme ça quand même. Hein. Avec ces cartes-là, où il y a quelqu'un dont vous vous êtes détaché, vous êtes monté plus haut et tout. Vous vous donnez du temps pour éventuellement penser ou soigner cette relation, quelque chose comme ça. Ouais. Alors, moi, ce que je sens dans ce tirage, c'est qu'il y a eu beaucoup d'espoir. Ça a pu provoquer éventuellement une colère. Ça veut dire ici, dans la tristesse, dans les pensées qui sont un peu sombres, il y a eu un tel espoir, il y a eu une telle étoile, un tel truc qui est sorti ou ressorti qu'en fait, pas à contrario, mais ça a pu vous mettre en colère par rapport à ce qui s'est réellement passé ou ce que la personne n'a pas vraiment dit ou cette petite trahison qu'on voit. Et à la limite, c'est presque vous qui souhaitez vous éloigner de tout ça. Donc on a une réconciliation sur la tristesse. On pioche une deuxième. On a une lettre. Okay. Quelqu'un n'en a pas complètement fini avec vous. Hein. Quelqu'un n'en a pas fini avec vous. On parle d'amour. Ouais, et on parle du côté éphémère d'un engagement et tout ça. Donc, ici pour moi, il y a quelqu'un qui vous a menti soit sur son entourage, soit sur le temps en effet, soit sur la capacité d'être là en amour, des choses comme ça. Je parlais en ouvrant quand même avant de commencer le tirage d'amour naissant. Ici, moi, j'ai quelque chose qui naît ou qui renaît du cœur. Pour moi, il va y avoir une direction, un choix à faire, un truc à faire. Hein. Et on voit qu'il y a eu, moi à mon avis, il y a eu peut-être de multiples réconciliations. Je ne sais pas si c'est possible dans votre relation où il y a eu, on a voulu se réconcilier, où on a écrit des lettres, où on a essayé Pour moi, ces cartes sont plutôt dans le passé, on a tout fait hein, pour se réconcilier et tout ça. Ça a amené beaucoup de tristesse, tout ça. Donc... On a essayé en fait de soigner ou de réconcilier tout ça. Pour moi, quand même, il y a des énergies où il y a un très grand soleil pour vous. Ça veut dire ici, il y a des très belles énergies pour vous. Et on voit que le cœur est là. Moi, pour certains ou certaines, je me demande si vous n'avez pas envie d'aller respirer un petit peu ailleurs, prendre la lumière ailleurs. Hein. Il n'y a pas d'obligation, bien sûr, mais il y a un soleil qui arrive pour moi. Il y a des opportunités, des événements proches, je pense en amour, qui arrivent vraiment pour vous. On a parlé du trimestre, on a parlé de quelque chose comme ça. Il y a des choses qui arrivent en amour pour vous. Pour moi, vous allez avoir de nouvelles opportunités, hein, ça c'est clair en amour. Alors, vous pouvez avoir éventuellement envie que, en fait, un truc un peu clair, quoi. Qu'on ne vous demande pas, que ce soit une relation claire ou un truc un peu lumineux. Je demande si là,
Vous attirez quelqu'un ou quelqu'un vient vers vous? Ouais. Bon. Une histoire n'est quand même pas complètement terminée. Il y a eu, on parle de choix multiples, on parle de quelque chose n'est pas complètement terminé. On parle de patience et de compréhension et tout ça. Moi, à mon avis, s'il y a une personne à laquelle vous pensez, voilà, avec qui vous voyez que les événements, en effet, se sont déroulés, je pense qu'il y a quand même le cœur qui est là. Je pense qu'on parle de compréhension à avoir sur tout ça. Je pense qu'en effet, le timing n'était peut-être pas le bon. Je pense qu'il y a eu des volontés multiples de réconciliation, mais qui n'ont pas très bien fonctionné. Hein, alors, on va aller poser une ou deux cartes en plus. Vous avez le choix d'aller vers où? Ouais. Il y a deux personnes hein, qui communiquent, il y a l'espoir et tout ça. On a l'homme. Moi, ce tirage, il me dit en fait de communiquer en direction de, pas une personne, mais des intentions de ce que vous voudriez avoir, de vous exprimer vous. L'autre, c'est l'autre et tout ça, mais en termes de communication, de la vie que vous aimeriez avoir. On dirait que là, vous avez la possibilité en mode création de créer une vie et tout ça. Bon, on parle quand même de deux personnes qui communiquent. Vous allez parler, hein, c'est clair. Il y a de l'espoir avec quelqu'un qui pense à vous, que vous avez dans la tête et tout. Vous avez des projets, vous avez des intentions, vous avez des ambitions, vous avez des envies en amour et tout. Hein. Donc voilà, moi c'est ça que me dit ce tirage. Ouais, j'ai la même coupe que tout à l'heure. À peu près. Donc, on y va pour l'oracle des amoureux sur ça. On va voir ce qu'il nous dit en plus. Moi, mon sentiment, c'est que en fait, très rapidement, dans le trimestre par exemple, ça va communiquer, mais ça peut communiquer en moi, voilà ce que je veux. Et, pardon, je ne suis pas sûre que cette personne, en fait, elle puisse répondre complètement à vos attentes, mais vous allez vous-même vous diriger vers quelque chose qui vous convient, que vous voulez, en termes d'énergie et tout ça, que la personne, elle vous accompagne ou pas. Ok? Et cette personne, elle va être sur le côté et tout, parce que tout n'est pas réglé, hein. Mais vous allez aller vers ça. C'est comme si quelque chose se met en marche. Alors, on a l'admirateur secret. Alors, j'ai aussi senti ça. Donc, il y a plusieurs choses dans ce tirage. Vous savez, quand j'ai ouvert le tirage, j'ai dit, il y a quelqu'un où c'est nouveau, ou il y a quelqu'un qui tourne autour de vous, où c'est nouveau, ou c'est quelque chose de naissant. Voilà. Et là, j'ai l'admirateur secret. Alors, il se peut que dans votre entourage, vous soyez sorti aussi d'une relation, que vous soyez dans la lumière et qu'en fait, il y ait quelqu'un qui éventuellement vous attire. Il n'y a pas eu de déclaration. Ça peut être vous qui êtes attiré ou cette personne, eh ben, elle est attirée par vous et elle a des sentiments. En tout cas, c'est clair qu'il y a quelqu'un qui pense à vous ici. Alors, ici, on parle du pouvoir, du serpent, des trucs. Il y a quelque chose qui a essayé en fait de vous emmener dans sa spirale, de vous faire redescendre, de vous faire tomber. Vous n'êtes pas tombé ou vous êtes relevé, ça c'est sûr. Je dirais même que vous êtes plutôt relevé, mais vous avez pu être pris aussi dans une relation très intense et tout ça. Mais je ne sais pas si ça a apporté que du bien, quoi. Hein. Seul le temps le dira. Donc, pourquoi on a cette carte « Seul le temps le dira » ? Parce que si vous avez une relation assez forte dans le passé, un peu compliquée, ou qui est encore là, on dit « Seul le temps le dira » parce que ce que je ressens, c'est que cette relation, il y a une multiple réconciliation, peut-être elle n'est pas complètement terminée, ou volonté de réconciliation n'est pas complètement terminée. Il y a quelque chose, si vous voulez, en arrière-plan sur ça. Donc pour moi, vous pouvez être sur deux nouvelles choses, enfin deux choses en même temps. Quelque chose où vous... Voilà, où il y a une relation, il y a eu du secret, il y a eu de la trahison, il y a eu de la confusion, il y a eu quelque chose. Et le cœur était là, le cœur est là. Mais voilà, on dit que c'est pas complètement terminé, on dit que seul le temps le dira. Je pense qu'il va y avoir des choix à faire à un moment. Je voudrais juste poser une carte sur le cœur
Ah, pourquoi on a ce cœur? Parce que c'est vrai qu'il est, il est juste magnifique et je me demandais pourquoi on avait ce cœur. Ok, donc on parle d'union sexuelle. Donc, bon, il y a quand même un truc hein, pour moi sur le fait qu'il y ait très rapidement, on parle d'événements proches, trimestre en cours, une union sexuelle. C'est possible que vous ayez quelque chose de sexuel, même qu'il y ait ou pas cette relation en arrière-plan, que vous ayez quelque chose de sexuel quoi, avec quelqu'un. Une union sexuelle, quelque chose de... C'est cette énergie qui ressort aussi de là, en fait, ici. On parle de vrai bonheur, on parle de quelque chose d'épanouissant. Je ne peux pas vous dire si c'est durable ou éphémère parce que j'ai pioché différentes cartes. Pardon, mais il y a quelque chose du renouveau et qui fait du bien. Du renouveau qui fait du bien d'action. Hein. Alors, j'essaye de savoir si justement c'est quelque chose de durable. Je ne sais pas. Alors, on parle de romance et de la flèche de Cupidon qui vise ton cœur. Et vous êtes en communion avec cette personne. Hein. Il y a quelque chose, il y a une flèche qui a touché votre cœur. Moi, je me dis que vous pensez peut-être à quelqu'un d'autre et qu'il y a une envie de quelque chose qui fait du bien, d'un peu nouveau. Voilà, qui peut être aussi un petit peu un sentiment amoureux avec la romance, mais qui peut être juste quelque chose qui fait du bien, quelque chose qui change, qui fait bouger les cartes en fait, qui change en fait le contexte. Ici, moi, dans cette carte-là, je vois aussi le changement de contexte. On fait bouger les choses autour. Ça reste une roue, quoi. Hein, et on fait bouger les choses autour et tout. Et on va le faire avec... Ça peut être avec la sexualité. Hein. Donc, voilà, on communique dans ce sens. Pardon, vers quelqu'un. Il y a des choses autour. On parle beaucoup de romance, de cœur, de communication avec quelqu'un. Donc, il se pourrait qu'il y ait une communication rapprochée avec quelqu'un, qu'il y ait même une union sexuelle et tout ça. Ça ne veut pas dire que ce qui est en background, en arrière-plan est terminé. Non. Mais ça peut être un rapprochement et de quelqu'un que vous connaissez ou quelque chose qui pétille, de nouveau, qui fait du bien, des envies. Hein. Voilà ce que j'ai dans ce tirage. Je voulais tirer juste avec le petit oracle des couleurs une ou deux cartes. Donc là, on est sur les teintes, hein, les couleurs teintent ce tirage. Je dirais même peut-être que vous voulez hein, une union sexuelle. Peut-être que ça fait un moment qu'on discute, où il n'y a pas grand-chose, où c'est noir, où c'est en pic, où c'est intense, puis il n'y a plus. Et on dirait que vous voulez. Hein, vous voulez là, vous voulez profondément votre bonheur. Hein. Et y compris sur le plan physique. On a pioché deux cartes sur le plan physique qui me paraît assez important. On a pioché souffrance physique. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas pu venir vers nous. On l'avait tout à l'heure physiquement. Et du coup, ça a créé de la souffrance. Il y a aussi de la souffrance sur ce plan-là, hein, pour moi, chez vous. Le reste, ça vous parle, mais il y a quelque chose qui est pas normal, là, qui fait souffrir, quoi. Alors. Ouais. Alors, on a l'améthyste. Ouais, on a l'améthyste. On est sur des couleurs assez douces en fait. On sent que vous avez une conscience. On a la conscience ici, la compréhension. On sent que en fait, vous êtes en train de donner un sens à ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Il y a peut-être eu un choc ici sur ce qui s'est passé. Vous êtes en train de donner un sens à tout ça. Et aussi à ce que la vie peut vous proposer, que vous pouvez accueillir désormais. On avait, vous vous souvenez, en couple, l'acceptation. Il y a quelque chose que vous pouvez désormais accepter de l'abondance et de quelque chose de sympa qui vient de la vie. Je pense que dans cette période-là, vous ne pouvez pas. Vous ne pouviez pas. Alors, on parle de capacité de régénération. Je trouve ça très intéressant dans ce tirage parce que on parle vraiment de ça. Mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique et psychologique. Et on parle encore de soigner ses blessures. Je soigne mes blessures avec le jaune pastel pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Donc pour moi, il y a vraiment une question en effet, de processus de guérison, de régénération, de quelqu'un qui se rebâtit, qui est quelqu'un de fort, d'heureux. Ok.
On a en coupe, je vous montre, du rose tendre et du rouge écarlate. Le rose tendre, c'est parce que, je sais pas, mais il y a une romance dans l'air, il y a des petits cœurs d'amour, il y a un truc, on dit, à chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Ça tourne autour, il y a au moins de la tendresse avec une ou des personnes. Hein. On est sur du rose violet. Hein. Et le rouge écarlate, je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Vous avez de la force, ce rouge est important parce qu'il est très ancré aussi et il vous permet de la vigueur, de redonner de la vie. Et oui, vous avez du courage et de la force intérieure et vous allez découvrir que vous êtes une personne forte. Et on dit à la fois forte et bienveillante et pour moi, c'est ça qui vous ressemble beaucoup. Ici, il y a des initiatives, il y a de l'envie d'aller de l'avant, il y a des initiatives, même vous pouvez aller vers quelqu'un dans cette période. Vous êtes capable de dire à quelqu'un, voilà, j'ai envie de commencer une histoire avec toi. C'est même pas que ça réussisse ou pas, ou que ça, voilà, mais vous avez cette énergie-là qui est capable de faire ça. Ça, c'était pas possible ici. Hein. Donc voilà, il y a cette évolution qui est là, qui vous donne des possibilités. C'est à vous de diriger tout ça. Évidemment, je conseillerais de ne pas forcément retomber dans voilà, des pensées négatives et tout. C'est des petites lumières et des petites choses qui vous arrivent. On pense à un homme, de toute façon, on communique peut-être avec un homme. Voilà. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ici c'est représenté par un homme, mais vous faites un homme ou une femme, et votre autre peut être un homme ou une femme. Voilà ce qui arrive. Ici, on parle que ça peut être des inconnus pour moi. Ça peut être des inconnus connus dans votre contexte, par exemple, social, professionnel, tout ça. Mais vous parlez, vous osez parler à des hommes, vous créez des liens avec des personnes qui peuvent vous intéresser, vous attirer. Il y a du pétillement, on remet quelque chose dessus. Il y a des possibilités, d'union sexuelle, ou en tout cas, vous en avez envie ou peut-être besoin après une période. Donc c'est des énergies qui sont de la vie, ces énergies sont positives. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, j'essaie de vous transmettre au mieux les messages. Je vous souhaite une très joyeuse Saint-Valentin à tous et à toutes, je vous dis à bientôt.